RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Vos invités ce matin, Xavier Martin, le directeur de la CAFAT, et Jean-Pierre Cabard, le président du conseil d'administration de la Caisse. Ah oui, deux invités pour parler de l'anniversaire de la CAFAT qui fête cette année ses 60 ans. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, c'est un anniversaire. Alors généralement les anniversaires, surtout quand ce sont des chiffres ronds, on les fête en grande pompe, etc. La CAFAT fait ça discrètement, Xavier Martin ? Disons que nous le faisons à la hauteur de l'événement, mais avec évidemment les budgets contraints de fonctionnement qui s'imposent dans ces périodes un peu compliquées. Est-ce qu'il existe une date précise de création de la CAFAT ? Oui, c'est décembre 1958. Décembre 1958 qui correspond donc à un décret qui instaure la CAFAT, et qui l'instaure d'ailleurs dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer de l'époque, puisque c'était une instruction de l'État qui souhaitait que des caisses d'allocation familiale et d'accident du travail puissent être sous cette dénomination CAFAT créée en tout lieu. On va revenir sur la dénomination de la CAFAT justement parce que c'est intéressant de voir qu'il y a eu des tentatives parfois de faire changer le nom. On va y revenir dans un instant. Jean-Pierre Cabard, 60 ans d'histoire. Oui. La CAFAT résume quasiment à elle seule l'évolution de la protection sociale en Nouvelle-Calédonie. Vous avez l'impression, même si c'est compliqué comme institution à gérer, d'être l'héritier d'une tradition, d'une histoire ? L'héritier, peut-être pas, mais en tout cas le porteur d'une histoire et puis le porteur d'une idée de ce qu'est la protection sociale en Calédonie, en tout cas. Donc c'est important, oui, de continuer à porter cette affaire-là et puis de faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle soit au bénéfice de tous les Calédoniens. Même si effectivement les chantiers qui sont devant vous, j'allais dire, ou devant la CAFAT sont compliqués, on y reviendra aussi dans un instant. Son évolution, son élargissement, parce qu'il y a de nouveaux régimes qui ont été créés au fil des ans. Finalement, c'était normal que la CAFAT gère tout ça d'un coup. Jean-Pierre Cabard. C'est une bonne question, ça. En tout cas, les régimes principaux, retraite, allocation familiale, etc. Oui, je pense que la Calédonie a su mutualiser les moyens autour de cette CAFAT-là pour faire en sorte de mettre en place un système qui est efficient, à mon avis, économiquement efficient. Voilà. Alors du coup, CAFAT, Caisse d'allocation familiale et des accidents du travail, la dénomination est un peu réductrice par rapport au volume d'activité de la CAFAT aujourd'hui. Il y a eu des tentatives dans l'histoire, Xavier Martin, de changement de nom ? Oui, tout à fait. Il y a eu quelques tentatives, notamment en 1970, le directeur de l'époque avait proposé au conseil d'administration une modification de la dénomination pour que CAFAT devienne Caisse générale de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie. Il n'a pas dû rencontrer beaucoup de succès puisque nous nous dénommons encore CAFAT aujourd'hui. Ceci étant, c'est une dénomination qui est tellement dans le cœur de chaque Calédonien, de tout Calédonien, que effectivement cette mutation, cette évolution-là, si nous devions changer de dénomination, serait longue à faire intégrer par tous. Voilà, de toute façon, c'est pas a priori dans les tuyaux pour l'instant, Jean-Pierre Cabard, de changement de nom. Selon Xavier Martin, pardon. Oui, tout à fait. Ça fait partie des préconisations d'un rapport d'expertise qui avait été mené par une mission de l'IGAS il y a quelque temps, qui me semble a été reprise d'ailleurs dans un projet de loi, dans une loi cadre adoptée par le Congrès. Il devrait donc y avoir une modification de la dénomination sans que le texte fasse de propositions très claires, si ce n'est Caisse de protection sociale de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc affaire à suivre. On aura peut-être un changement de nom dans les mois qui viennent. Jean-Pierre Cabard, vous présidez le conseil d'administration au titre de l'alternance entre les organisations syndicales et les organisations patronales. Vous travaillez évidemment avec les acteurs de la CAFAT régulièrement. Je crois, Xavier Martin, qu'en 60 ans, vous devez être le 6e directeur de la CAFAT, c'est-à-dire qu'il y a une longévité dans un certain nombre de postes. Est-ce qu'on rentre à la CAFAT ? Est-ce que vous constatez, Jean-Pierre Cabard, qu'on rentre à la CAFAT par vocation ? En tout cas, quand on y rentre, je pense qu'on se met en situation d'être au sein d'un organisme dans lequel, je pense, les gens se trouvent bien, quoi. Donc voilà, c'est au service de la population, c'est quelque chose qui, je pense, est valorisant pour le personnel qui travaille. D'ailleurs, je voudrais profiter aussi de remercier tous ces collaborateurs là qui aident au fonctionnement de cette CAFAT depuis de nombreuses années. Donc voilà, les gens qui s'y trouvent, effectivement, construisent des carrières qui sont importantes. Donc d'une manière générale, on ne quitte pas comme ça la CAFAT une fois qu'on y est, quoi. Jean-Pierre, Xavier Martin, plusieurs de vos prédécesseurs sont entrés à la CAFAT, j'allais dire par la petite porte, mais c'est une expression, et ont terminé directeur. Ça veut dire aussi que c'est une entreprise qui permet des évolutions. Il y a une vraie dynamique en interne ? Oui, tout à fait. Il y a de réelles actions menées afin de faire en sorte de
faire s'épanouir chacun des collaborateurs et lui permettre de parcourir le plus long chemin dans notre structure tout en continuant à progresser. Mais certains des directeurs de mes prédécesseurs ont effectivement fait l'intégralité de leur carrière professionnelle entre nos murs. Alors on sait, parce que 60 ans c'est déjà une belle histoire, mais on sait qu'aussi la CAFAT est un peu à la croisée des chemins, qu'il va y avoir des décisions importantes à prendre sur un certain nombre de régimes. On pense évidemment au RUAM. Vous pensez que l'année 2019 va être très importante, Jean-Pierre Cabard, dans l'histoire de la CAFAT? En tout cas, dans son intérêt, je pense qu'il faut qu'elle soit une année importante. Voilà. Après, les méthodes et les moyens qu'on va y mettre pour aboutir à tout ça, pour le moment, ça reste en discussion. En même temps, c'est une année charnière politiquement, donc on sait tous que c'est compliqué, que ça donne des délais à tout qui sont de plus en plus importants. Donc oui, moi j'espère qu'on fera en sorte de régler une bonne fois cette problématique de déficit du RUAM notamment. Alors vous l'avez dit, année électorale, c'est-à-dire que jusqu'au mois de mai, les choses seront à peu près neutralisées. Ensuite, il faut que les nouvelles institutions se mettent en place, que tout le monde reprenne les dossiers, se mette au travail. Donc on connaît ça, c'est très difficile, c'est une année qui risque de démarrer au mois d'août, quoi. Donc je suis pas certain qu'on arrive à régler tout ça. Il y a une volonté d'avancer aussi un peu rapidement en ce moment sur notamment ce qu'a cité Xavier tout à l'heure, les délibérations cadres qui ont été votées il y a quelques mois. Il faut faire attention parce que c'est des sujets suffisamment importants pour que on prenne quand même le minimum le temps de la concertation d'abord. C'est la critique forte qu'on fait, que nous, syndicats de salariés, on fait depuis plusieurs mois, cette problématique de concertation. Donc voilà, il y a des choses à régler. Ça fait déjà pas mal d'années que le problème est présent. C'est pas 2 mois de plus qui vont changer la face du monde aujourd'hui, quoi. Quand même, par rapport à la situation de cessation de paiement qu'on a évoquée régulièrement, notamment en 2018, avec une grosse inquiétude en fin d'année. Xavier Martin, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que la CAFAT continue de rembourser les prestations sociales? Oui, tout à fait. La CAFAT continue en priorité à rembourser les prestations sociales aux assurés, c'est-à-dire à la population calédonienne, aux professionnels de santé, et évidemment, nous utilisons la trésorerie dont nous disposons de la façon la plus pertinente possible. Je dirais que par rapport au dernier point que nous avions pu faire, le mois de décembre a vu la Nouvelle-Calédonie, au travers de l'Agence sanitaire et sociale, nous verser des subventions supplémentaires qui n'étaient pas prévues initialement dans nos constructions budgétaires. Ceci nous a permis de passer le cap de la fin d'année. Mais s'il ne se passe rien jusqu'au mois d'août, parce qu'on a bien compris que politiquement ça allait être neutralisé, c'est une année qui s'annonce compliquée à ce niveau-là? C'est une année qui s'annonce compliquée, comme l'année dernière, je dirais, et celle d'avant. Nous attendons de définir ce que seront nos ressources exactes pour l'année 2019. Alors il y a le chantier évidemment du RUAM, vous l'avez évoqué rapidement, Jean-Pierre Cabard, il y a aussi celui de la gouvernance, il y a beaucoup de choses qu'il faut bouger, etc. Est-ce qu'on peut faire finalement tous les chantiers en une seule fois? Est-ce que c'est pas trop pour la CAFAT? Je pense pas. C'est simplement ce qu'il faut, c'est que on mette tout le monde en ordre de bataille dans le même sens autour et que on fasse les choses, comme je disais tout à l'heure, dans la concertation. Pour le moment, on n'a pas cette impression-là. Donc voilà, c'est ça qu'on déplore. Mais j'oserais la remarque pas en tant que président de la CAFAT, mais de toute façon, sur plein de sujets, c'est la problématique du moment. Donc voilà. Donc il faut qu'on arrive à le faire. Et là, il reste pas beaucoup de semaines avant de pouvoir avancer sur ce sujet-là avec le gouvernement en place. Moi, ce que je souhaite, c'est que, encore une fois, les choses soient partagées, et je pense qu'on peut le faire si on met les moyens pour ça. Xavier Martin, vous sentez que les salariés de la CAFAT sont en attente aussi d'évolution, de changement, à tous les étages, à tous les échelons de la CAFAT, les gens sont attentifs à l'évolution de leur structure? Alors, il y a 2 aspects. Il y a effectivement les conséquences des décisions qui seront peut-être prises dans l'année qui vient, mais en tout état de cause, ce que je peux observer, c'est que l'ensemble des collaborateurs de la CAFAT sont focalisés sur leur mission au quotidien et sur la façon d'encore mieux les remplir et les exécuter. Donc oui, nous verrons comment l'environnement évolue au regard des textes à prendre, mais ce que j'observe, c'est bien
Un engagement, une mobilisation en fait de l'ensemble de nos équipes. Il y a quelques années, on avait éventuellement parlé de déménagement du siège, d'une construction à MBA. Enfin, il y avait eu tout un feuilleton, on va dire, autour de. Exact. Est-ce que les choses sont réglées aujourd'hui, Jean-Pierre Cabar? En tout cas, elles sont. Enfin, est-ce que les décisions sont prises? Voilà, il y a une position qui est prise. Cette position, c'est la position du moindre coût, vu les difficultés qu'il y a depuis quelques années. Donc, on se recentre sur le siège actuel, on occupe les surfaces qui sont à notre disposition via des locaux qui sont juste à proximité, qu'on peut se permettre de prendre. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se passer. On fonde l'espoir de pouvoir peut-être acquérir d'autres surfaces juste à côté. Là, celle de l'OPT par exemple, ça nous arrangerait bien, mais pour le moment, c'est loin d'être acquis. Donc voilà. Voilà, et puis tant que la CAFAT est un peu au creux de la vague, il faut être prudent évidemment sur la manière de gérer l'immobilier et les locaux. Ouais. Que faut-il souhaiter à la CAFAT dans les années qui viennent? 60 ans d'existence encore, Xavier Martin? Oui, bien sûr, un peu plus, même si c'était possible. Je pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin de cet outil. La CAFAT gère la protection sociale, c'est un outil de rééquilibrage, c'est un outil prioritaire, primordial du destin commun. Je crois qu'Ismet le répète assez souvent sur vos ondes. D'ailleurs, je souhaiterais profiter de ce moment pour le remercier pour le travail de recherche historique qu'il a pu faire et qu'il l'a conduit à pouvoir mener ces émissions. On a beaucoup appris, en fait, du travail d'Ismet. Et donc, voilà, je souhaitais le remercier chaleureusement pour sa contribution. Ismet Kurskovic, qui effectivement a fait avec RRB un feuilleton l'histoire, le matin consacré à l'évolution de la protection sociale et à la mise en place de la CAFAT. Jean-Pierre Cabar? Non, mais la CAFAT, c'est vrai que c'est le principal outil au service de la qualité de vie des Calédoniens, je dirais. Voilà, ils ont une retraite, ils ont une couverture santé très correcte, à mon avis. Ils ont des allocations familiales, des aides en tout genre. Je crois que c'est vraiment l'outil le plus important pour la qualité de vie des Calédoniens. Donc, c'est ça qu'il faut préserver et c'est ça qu'il faut valoriser dans l'intérêt commun. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus ce matin nous parler de la CAFAT à l'occasion de ses 60 ans. On rappelle la date de création parce que je suis sûr que vous avez Martin. Décembre 1958. Que peu la connaissent. Il y a un jour précis. Le 26 décembre. 26 décembre 1958. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.